Shalom et bienvenue sur la chaîne, ravi de vous avoir avec nous ce matin. On aura quoi au programme aujourd'hui? On va essayer de donner un premier avis, un tout petit avis sur la question concernant le Phantom 9. On a pris plaisir à lire tous les commentaires sur les vidéos précédentes et on va essayer de répondre à quelques-unes des questions que vous avez posées, que vous avez émises sur ce téléphone-là. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker si vous aimez, lâcher le petit pouce haut, à activer la cloche de notification et n'hésitez pas à partager les vidéos. Ça fait toujours plaisir. Allez, on démarre cette vidéo là juste après ça. Ravi de vous retrouver avec nous aujourd'hui. Tecno a sorti son tout nouveau Tecno Phantom 9. On en attendait beaucoup de déçus, beaucoup de questions sur ce téléphone-là. On va essayer de répondre à quelques-unes des questions. Donc on va partir déjà pour ce qui concerne le prix. Le téléphone est disponible à 125 000 francs CFA. C'est vraiment super léger par rapport à ce qu'on avait déjà avec le Phantom 8. Qui était disponible à la sortie à 215 000 francs, voire plus. C'est carrément 100 000 francs de différence entre ces deux téléphones-là. Tecno a fait donc l'impasse sur beaucoup de choses qu'on espérait par rapport à ce prix-là. Par rapport au soc, on attendait un soc beaucoup plus puissant, un soc avec un P60 par exemple de Mediatek, un Snapdragon 730 par exemple ou 660 de chez Qualcomm, voilà. Mais là, on a uniquement un Mediatek P35, un Helio P35, voilà, c'est un tout petit bémol. On n'a aussi pas de port USB type C sur le téléphone. Voilà les différents questionnements, les différents griefs que vous avez contre ce téléphone là. Je rappelle que je travaille pas pour Tecno Mobile forcément, je suis pas avec eux, on collabore souvent, mais c'est pas le cas sur cette vidéo là. C'est juste mon avis personnel sur cette question là. Premièrement, ce que je veux souligner, c'est que le marché mobile a super évolué depuis 2 ans. Il y a 2 ans déjà, quand le Phantom 8 sortait à 215 000 francs, il y avait beaucoup de commentaires sur le prix du téléphone et beaucoup d'utilisateurs se disaient non mais pourquoi acheter un téléphone Phantom à 200 000, 215 000 voire plus, alors qu'on peut avoir un Samsung, alors qu'on peut avoir un autre téléphone d'une autre marque plus réputé pour le même prix. Voilà, donc c'est des questions sur lesquelles Tecno veut travailler. Donc aujourd'hui, Tecno nous offre un téléphone beaucoup moins à 125 000 francs CFA. Tecno avait le choix, je me dis en fait que Tecno avait le choix, soit proposer un téléphone avec des spécifications super top, un Helio P60, 8 Go de RAM, un port USB type C et plein d'autres options, voilà. Mais ces options-là et ces spécifications allaient entraîner un coût super élevé pour le téléphone. Et aujourd'hui, le marché mobile ayant évolué, on a des téléphones comme le Pocophone F1, on a la gamme des Xiaomi CC qui sont à très bon prix, très bas prix pour des spécifications beaucoup plus élevées. Donc Tecno serait directement mis en confrontation avec ces téléphones-là. Donc je crois certainement que Tecno a jugé bon de ne pas aller batailler sur ce terrain-là avec cette grosse firme-là et encore retrouver les mêmes commentaires que c'est trop cher, on préfère peut-être un Huawei ou un Xiaomi ou un Galaxy, etc. Pour exemple, on prend le cas par exemple de la nouvelle gamme de Samsung, la gamme des Galaxy A, avec le Galaxy A80 qui est vendu à près de 600 €, mais avec des spécifications très moyennes pour un téléphone à 600 €. On a certaines par exemple Xiaomi et même des téléphones de Xiaomi, des téléphones de OnePlus par exemple, pour le même niveau de prix qui offre des performances beaucoup plus élevées. Donc Samsung propose un téléphone de très bonne qualité, mais par rapport au prix, il se met en concurrence directe avec des téléphones qui sont beaucoup plus puissants, qui offrent beaucoup plus de performance. Voilà, donc c'est ce que Tecno voulait éviter avec ce téléphone là. Ils ont donc préféré, je crois, opter pour fixer le prix, donc 125 000 francs CFA chez les revendeurs officiels. On est clair que ça va augmenter chez les revendeurs, et à ce prix de 125 000 francs CFA là, proposer ce qu'on peut offrir de mieux en termes de spécifications, en termes de hausse, en termes de bonus. Là ils ont mis un petit bonus avec l'écran AMOLED et le lecteur d'empreinte digitale sous l'écran, et ils ont proposé avec cela le prix de 125 000 francs CFA. Le téléphone, il est super top. Moi, je l'apprécie. Ça fait 1 semaine que j'utilise. J'ai pas de grand chose à redire.
On est habitué à la gamme Tecno, Phantom 8 ou Camon, etc. C'est de la même lignée, toujours aussi excellent en photo, en vidéo, il arrive à s'en sortir très bien. Je crois en réalité que le bémol de ce téléphone-là, c'est son nom. On l'aurait appelé peut-être Camon 12 par exemple, il n'y aurait pas eu tous ces commentaires là sur le téléphone. On aurait dit waouh, top, super, le Camon 12 est top, etc. C'est juste parce que les utilisateurs s'attendaient réellement à quelque chose de vraiment haut niveau, un vrai high level, etc., un vrai haut de gamme et qui sont un tout petit dessus. Mais je vous rassure, le téléphone n'a rien à envier au téléphone pour ce niveau de prix là. Il va aller facilement avec un téléphone de 150, 160 000 francs CFA. Tecno a donc décidé de faire un téléphone à un bon rapport qualité-prix, donc à 125 000 francs, proposer ce qu'il y a de mieux en termes de spécifications, en termes de puissance, en termes de processeur, en termes de RAM, etc. Et voilà. Moi, en fait, mon point avec Tecno, c'est que les grosses marques comme Xiaomi, comme Huawei et tout, elles ont des téléphones de très bonne qualité avec un rapport qualité-prix indéniable. Voilà, il n'y a rien à dire. Mais le marché africain pour elles, c'est un marché mais marché entre guillemets qui n'est pas super vu, voilà, qui n'est pas dans leur priorité. Moi pour ma part, je salue tout ce que Transsion Holding fait avec Infinix, Itel et Tecno, voilà, qui sont venus s'installer en Afrique, qui croient au marché africain, qui arrivent à vendre sur le marché africain, qui arrivent à s'installer là, à mettre SAV et tout, pour que les Africains puissent aussi profiter de ce genre de mobile avec des spécifiques, avec de ce genre de téléphone là. Voilà, d'autres marques, je pense que le Pocophone par exemple, il aurait fait un super boom ici en Afrique, mais malheureusement il n'est pas distribué ici officiellement par Xiaomi. Les grosses marques chinoises comme Xiaomi, les Huawei, les Oppo et tout, les Redmi et tout, c'est tout Realme, toutes ces gammes de téléphones là sont de très bons téléphones, mais indisponibles sur le marché ici ivoirien, le marché africain en général. Voilà, pour pouvoir les avoir, il faut passer par la case import, avec tout ce qu'il y a comme risque de voir le téléphone disparaître, tout ce qu'il y a comme risque de voir le prix grimper. Quand on pense que le Pocophone vendu à moins de 300 € se retrouve ici à plus de 400 € sur la vente, c'est vraiment dommage. Donc moi je salue réellement les initiatives de Tecno Mobile sur le marché mobile qui essaie de faire de son mieux pour apporter des choses bien. Voilà, il est clair que sur cette question-là, il y a beaucoup à redire. C'était mon tout petit avis sur ça. Si vous avez encore envie d'échanger, on peut le faire en commentaire. Lâchez-vous. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions, à toutes vos interrogations sur ce téléphone-là. Et on va rester connecté. En tout cas, abonnez-vous. On va faire un comparatif avec le Phantom 8. Est-ce que ça vaut la peine de changer de téléphone entre le Phantom 8 et le Phantom 9? Merci d'avoir suivi cette vidéo-là. Si vous l'avez apprécié, petit pouce haut et partagez-la. C'était mon petit avis sur les questions sur le nouveau Phantom 9, en attendant de pouvoir faire un test plus complet, un avis plus complet sur le téléphone, sur son usage quotidien. Voilà, restez connectés, abonnez-vous à la chaîne, que Dieu vous bénisse et bénisse votre semaine. À la prochaine.